Et si, au lieu de viser la perfection, on visait al-ihsan, l'excellence? Salam alaikum, moi c'est Asma et bienvenue sur Mon Empreinte. Mon empreinte, c'est mes pensées et mes réflexions que j'aimerais te partager. Avec ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir toi et moi, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. Perfectionnisme, al-ihsan, on pense que c'est des mots qui veulent dire la même chose, alors que pas du tout. En tout cas, dans ma réflexion personnelle, la perfection, c'est une question de résultat. D'accord ? Par exemple, un podcast est parfait parce qu'il a été enregistré avec un microphone de qualité, parce que le plan de l'épisode il a été travaillé, tous les petits ça a été coupé, tous les problèmes ont été coupés, il y a eu un montage, etc. C'est une question de résultat. Par contre, un podcast, ça se fait avec ihsan, c'est fait avec les moyens du bord, mais ça peut être fait avec les moyens du bord, mais c'est fait avec la bonne intention et c'est fait de la meilleure des manières. C'est-à-dire que j'ai pris un temps dans ma journée spécifique pour l'enregistrer, j'ai réfléchi à un sujet, mais c'est pas grave si j'ai pas fait tout le plan, c'est pas grave s'il y a des moments où je bute sur un mot, c'est pas grave s'il y a des petits bruits parasites. Par contre, le contenu, lui, il est fait avec ihsan. Les informations, elles sont dites avec ihsan, avec excellence. Et le but, toujours, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'auras compris, la perfection, vraiment, elle est liée à un résultat. L'ihsan, c'est lié à un moyen. Et comme tu sais bien, normalement, si tu suis mes podcasts, Allah, il ne regarde pas le résultat. Allah, il nous demande une obligation de moyens. Allah, il regarde si on a fait les causes. Le résultat, c'est lui qui le fait. C'est lui qui décide. Donc, il s'en fiche, il regarde pas ça. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui ? Parce que on est dans une phase où il fait froid, où les journées sont courtes, on a besoin de plus dormir, mais nous, dans notre cerveau humain, on se dit non, en été, je bossais jusqu'à minuit, il n'y avait pas de souci, je dormais moins d'heures, et pourtant je faisais plein de choses, je veux continuer à faire la même chose en hiver. Ça ne fonctionne pas, ok ? On arrête là, on s'assoit, on se pose, et on arrête de faire des to-do list à rallonge. En hiver, on va dormir plus tôt, ok ? En hiver, on prend plus de temps pour soi, ok ? En hiver, on voit pas le soleil, on est plus déprimé, donc on fait des choses qui nous font du bien. Et malgré cela, on arrivera quand même à agir avec ihsan. Je vais vous donner un exemple, j'espère qu'il sera parlant. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il a été utile ou pas. Vous voyez cet élève en classe qui n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Vous voyez ? Il n'a pas besoin de réviser, il n'a pas besoin de... Voilà. Et donc il va faire son contrôle comme ça, là, il aurait vraiment mis aucune énergie dedans, vraiment nonchalant, et il aura 18. D'accord ? Sa note, elle sera à 18 ou même 20. Voilà, il a 20. Sa note, on va dire, waouh, il a eu la perfection, elle est parfaite sa note. Par contre, il n'aura pas agi avec ihsan, parce qu'il n'aura pas donné le meilleur de soi-même. Par contre, il y a cet autre élève-là, qui a travaillé, qui a révisé son cours au fur et à mesure, qui a fait des fiches, qui a refait les exercices, etc. Et elle a 13. Sa note, certes, elle ne sera pas parfaite. Même si, bien sûr, ce mot ne veut rien dire car la perfection n'appartient qu'à Allah. Mais cette personne aura agi avec ihsan, cet élève aura agi avec ihsan. Il ou elle aura se sera donné tous les moyens, aura fait toutes les causes possibles pour avoir une bonne note. Et c'est sur ça que je veux qu'on s'arrête aujourd'hui, qu'on comprenne. Vous n'avez pas besoin d'avoir des to-do list à rallonge. Vous n'avez pas besoin d'avoir une maison parfaitement rangée. Vous n'avez pas besoin d'avoir des repas différents tous les jours, matin, midi, soir. Ce dont vous avez besoin, c'est de faire les causes et de le faire de la meilleure des manières avec les moyens que vous avez. Alors, je pense par exemple aux mamans. Voilà, elles se disent là je peux pas faire ma prière, il y a les enfants qui crient. Là je peux pas faire ça parce qu'il y a ça à faire. Là et en fait on commence à chercher à être parfaite dans nos adorations avec Allah.
Et au final, on néglige. Et au final, au lieu de satisfaire Allah en se disant, ouais, je vais faire ma prière quand les enfants ils seront au lit, ou quand les enfants ils seront pas là, ou quand j'aurai fini de ranger ça, plier ça, nanana, au final, on sort la prière de son temps, on commet un grand péché. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve de ça. Nous préserve de la ruse de Shaitan. Arrêtons de chercher la perfection. Focusons-nous. Ça se dit pas focusons-nous. Mettons notre focus sur satisfaire Allah de la meilleure des manières à l'instant T. D'accord, bébé il pleure, c'est pas grave, je prends dans mes bras. Moi j'ai pas d'enfant et vraiment je respecte toutes les mamans et même tous les papas. Le travail qu'ils font, ça doit être. Franchement, moi il y a juste quelqu'un qui parle dans la pièce à côté, ça me dérange pour prier. Alors vraiment, qu'Allah vraiment vous donne le sabar. Mais c'est pas grave si bébé il pleure. C'est pas grave si bébé est dans les bras. C'est pas grave si la prière elle est pas parfaite. C'est pas grave si on n'est pas 100% concentré. Le plus important c'est qu'à l'instant T où je le fais pour Allah et je le fais de la meilleure des manières. Comme dirait Umayma de Miracle Fajel, on avance dans l'imperfection. D'accord ? Allah, il nous a pas mis sur terre pour être parfait, en fait. D'accord ? Allah, il nous a mis sur terre pour qu'on l'adore. On essaye de l'adorer de la meilleure manière qu'on peut. D'accord ? On se met pas de pression. On vise pas le résultat. Vraiment. Ce soir, je veux vraiment que tu repartes avec ça. Vraiment, juste une seule leçon. C'est ne regarde pas le résultat. À l'instant où tu arrêtes de regarder le résultat, à l'instant où tu arrêtes de regarder les chiffres, à l'instant où tu regardes, où tu arrêteras de regarder si les gens sont satisfaits ou non, etc., tu sentiras une certaine légèreté. Tu te diras, ok, moi, là, j'ai fait toutes les causes. Et donc, dans ma relation avec Allah, je me sens bien. Parce que j'ai validé tout ce que j'avais à valider, entre guillemets. Parce que j'ai mis mon intention et j'ai fait toutes les causes possibles pour satisfaire Allah. Pour agir avec ihsan, avec excellence. Donc, commence déjà par mettre de l'ihsan dans ta relation avec toi-même. Prends soin de toi. Fais-toi passer en premier. Et vraiment, vous savez, c'est comme le max à oxygène dans l'avion. On le met d'abord pour soi, après pour ses enfants et pour les autres, etc. Si tu n'agis pas avec ihsan avec toi-même, tout le reste de tes relations, elles seront bancales. Et celle avec Allah aussi. Parce que si tu dors pas assez, si tu manges pas correctement, si tu bouges pas assez, tu auras pas assez d'énergie pour faire ta prière. Et vraiment, le manque d'énergie, c'est ça qui fait que parfois on n'est pas concentré dans notre prière, subhanallah. Donc, la première relation, on met l'ihsan, c'est avec soi-même. Et automatiquement, quand on a l'ihsan avec soi-même, on a l'ihsan avec Allah. Et quand on a l'ihsan avec Allah, on touche le jackpot. Vraiment, automatiquement, avec la famille, avec les amis, dans le travail, dans nos projets personnels, etc., on agira toujours avec ihsan. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode n'a été fait avec ihsan. Il n'est pas parfait. Manque de sommeil, d'énergie, menstru, tout ça. Un cocktail qui fait que il n'est pas aussi parfait, entre guillemets, que ce que j'aurais voulu. Mais je l'ai fait avec ihsan. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit cœur. Si vous avez des choses à dire sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire. S'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Et on se retrouve, Inch'Allah, par la permission d'Allah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.